Cette semaine, la polémique sur le voile islamique a largement dominé l'actualité et les commentaires dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Dans cette affaire, l'avocat de la mère de famille voilée, qui a été prise à partie par un élu du Rassemblement national vendredi dans le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, a annoncé le dépôt d'une plainte. Le président Emmanuel Macron lui a appelé à ne pas stigmatiser, je cite, les citoyens musulmans de France. En déplacement à Toulouse, à l'occasion d'un conseil des ministres franco-allemand, le chef de l'État a aussi rappelé qu'il faut respecter la liberté de croire et de ne pas croire. L'autre info cette semaine, c'est notamment ce projet d'attentat qui aurait été déjoué en France. L'attaque devait s'inspirer du 11 septembre 2001 aux États-Unis, juste avant le drame de la préfecture de police de Paris, début octobre. Jeudi soir, c'est Christophe Castaner qui a révélé l'information chez nos confrères de France 2 et un homme a été interpellé. En Espagne, des milliers d'indépendantistes catalans ont défilé cette semaine à Barcelone pour dénoncer la condamnation de 9 de leurs dirigeants par la justice espagnole. Durant 4 jours, il y a eu de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. C'est dans ce contexte que les 27 dirigeants du Conseil européen à Bruxelles ont validé ce jeudi l'accord négocié avec Londres sur le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était programmée le 31 octobre prochain. Désormais, le Parlement britannique va se prononcer lors d'un vote des députés de la Chambre des communes. Et puis la Turquie a finalement accepté de faire une pause de 5 jours dans le nord-est de la Syrie. Le pays annonce que ce cessez-le-feu doit permettre aux forces kurdes de se retirer de la frontière. C'est la rencontre jeudi entre le vice-président américain Mike Pence et le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a permis cette courte trêve. Enfin, justement, cette semaine, l'UEFA a annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire après la rencontre de lundi dans la suite des qualifications pour l'Euro 2020. Elle vise la Turquie pour leur salut militaire en marge du match nul 1-1 à Saint-Denis entre la France et l'équipe nationale turque.